Le vrai faux de l'info de la matinale. Laurent Guimier, bonjour. Bonjour Thomas. Vous nous parlez ce matin des piètres performances de notre éducation nationale. Oui, parce que le ministre de l'Éducation lui-même est très sévère avec notre système. Benoît Hamon, qui tente de se dépêtrer dans la réforme des rythmes scolaires, affirme qu'il faut aller vite car les inégalités se sont creusées comme jamais à la sortie de l'école. Cette école dans laquelle il y a la déclaration des droits de l'homme et du citoyen à l'entrée de tous les établissements. Et celle qui, dans toute l'OCDE, l'école française, est celle où les enfants ont une origine sociale qui pèse le plus sur leur destin scolaire. Alors, quand Benoît Hamon affirme que notre éducation nationale est au fond la plus inégalitaire de tous les pays industrialisés, est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux, Laurent ? Eh bien, Thomas, c'est totalement vrai. En tout cas, si on se réfère à la fameuse grande étude PISA, vous savez, qui décortique et compare la performance des systèmes éducatifs dans les grands pays industrialisés. La dernière étude a été révélée à la fin de l'année dernière et effectivement, sur les 34 pays de l'OCDE qui rassemblent les grands pays industrialisés, la France est le pays où les origines sociales pèsent le plus sur la réussite scolaire. Parmi toutes leurs publications, les experts sont capables d'identifier les facteurs de la réussite ou de l'échec scolaire des enfants. Eh bien, en France, si je prends les résultats en maths, presque un quart, 22,5% des résultats des enfants sont directement liés à l'origine sociale de leurs parents. C'est beaucoup plus que la moyenne de nos voisins, où en moyenne, l'origine sociale des parents n'intervient que dans 15% des cas. Et c'est écrit noir sur blanc dans l'étude, la France est le pays le plus inégalitaire de l'OCDE en matière d'éducation. Mais attendez Laurent, depuis le temps qu'on parle de ces discriminations en France, elles se sont tout de même réduites, non ? Eh bien au contraire, elles se sont aggravées par rapport aux précédents rapports, notamment l'étude PISA de 2003. Pour être concret, lorsqu'un enfant est issu d'un milieu défavorisé, il a beaucoup moins de chances de réussir qu'un enfant de parents aisés. Ça, on le sait depuis Pierre Bourdieu et Camille Peuny. Mais surtout, et c'est pire, cet enfant défavorisé a moins de chances de réussir en 2014 qu'il n'en avait en 2003. Et pourtant, il n'y a pas de fatalité, parce que j'ai regardé l'étude, l'Allemagne, la Turquie et le Mexique ont réussi, eux, en 9 ans, à réduire l'écart entre élèves favorisés et défavorisés. Et ça s'est fait au prix d'une baisse générale du niveau ou pas ? Eh bien, même pas. Le niveau des petits Allemands, des petits Turcs et des petits Mexicains s'est élevé en même temps qu'on réduisait l'écart entre les riches et les pauvres. La prochaine étude PISA sera révélée fin 2016. Alors, monsieur Hamon, il a 2 ans pour commencer à réparer l'ascenseur social, mais ça va prendre du temps. Il a les encouragements, puisqu'il termine la semaine avec un vrai Benoît Hamon. Bah oui, c'est ça ? c'est bien de finir avec un vrai non, la encore semaine. un petit vrai faux de l'info. Tiens, il se dit, Laurent Guimier, que vous quittez le vrai faux de l'info aujourd'hui. C'est vrai ou c'est faux ? Oui, je quitte Europe 1 aujourd'hui. Donc c'est vrai. Eh oui, il se dit que ça fait 16 ans que vous y étiez ? 20 ans. 20 ans. Ça fera 20 ans. C'est pas votre âge. Ça aurait fait 20 ans au mois de juillet. D'accord. Il se dit aussi que tout le monde ici à Europe 1, tous ceux que vous voyez en régie, la rédaction, m'a chargé de vous embrasser. Alors, c'est pas tombé sur le mieux pour vous souhaiter bonne chance dans vos nouvelles aventures. Et ça c'est vrai, Laurent. Merci bon beaucoup. Vent. Et c'est vrai. Je vous embrasse tous.